Le temps d'une marche à travers l'Angleterre, il a quitté son siège confortable de député européen pour sauver son Brexit. Nigel Farage, l'homme fort du référendum de 2016, venu braver la pluie et l'incertitude qui plane sur le Brexit. Craignez-vous que le Brexit n'arrive pas? Je crains la trahison de nos politiciens par rapport à ce que les gens attendent d'eux et ce qu'ils sont censés faire. Mais laissez-moi vous dire une chose, s'ils nous trahissent, si nous devons les affronter à nouveau, nous les battrons à nouveau. 20 km de marche le long de la mer du Nord, entouré d'une centaine de sympathisants. À l'heure où beaucoup demandent un nouveau référendum, Nigel Farage propose, lui, de quitter l'Union sans accord. Évidemment, on nous disait déjà qu'on serait très impacté si on ne changeait pas notre monnaie pour l'euro. Et il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a vu, c'est plus d'investissement et une industrie automobile très efficace. On a l'habitude des menaces de la Commission européenne, mais on n'y croit plus. Dieu merci pour Nigel Farage. On est furieux de voir notre démocratie nous être volée de cette façon. Je pense que cette météo est le meilleur indicateur de ce qui va arriver au Royaume-Uni. Notre Parlement essaie d'aller à l'encontre du peuple. Dans tout autre pays, on essaierait de l'en empêcher. Mais l'Union européenne est de mèche avec notre Parlement pour nous empêcher de partir. On s'est exprimé clairement et ils nous ignorent. Ils tentent de nous maintenir coincés dans l'Union avec des pressions économiques, des lois et des taxes. Nous, on veut notre souveraineté. Vous marchez comme si vous étiez pressé. Vous êtes pressé que le Brexit arrive? Absolument, plus que 13 jours, on n'en peut plus. Point de départ de la marche, Sunderland, bastion de l'industrie automobile au nord-est de l'Angleterre. Une terre de gauche qui a massivement voté pour la sortie de l'Union européenne. Mais 3 ans après le référendum, beaucoup ici remettent en question le bien fondé du Brexit. Dans ce pub à l'allure très punk des 70s, on voit d'un mauvais œil la venue ici de Nigel Farage. Il essaye de séduire la classe populaire. Beaucoup se sont fait avoir. Ce sont deux mondes complètement différents. Dans son monde à lui, Nigel Farage se déplace en jet privé. Il vient marcher ici où la plupart des gens ont des contrats précaires. Ce sont deux mondes différents. Et quand ils vont entrer en confrontation, il y aura encore plus de problèmes. Mais après quelques bonnes bières, d'autres retrouvent vite une fierté toute britannique. On veut s'en aller. Satanés français. Les Français, les Allemands, allons-nous-en. C'est en nous. Les choses arrivent. Ce n'est pas la fin du monde. On est sur une île. C'est une mentalité différente. Pourtant, Sunderland et ses milliers d'ouvriers dépendants de l'industrie automobile pourraient être profondément impactés par un Brexit sans accord.